Frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 30. Avant la lecture, nous chantons S'aimant dès l'aurore. C'est le 346 dans Chant de victoire. S'aimant dès l'aurore, s'aimant dès l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et semons encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense, et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain, de Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Sois béni et exalté, Seigneur, dans ton amour illimité. Accorde-nous ta parole et bénis-nous à travers elle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hébreux 11, verset 30. Là, il est écrit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le chapitre 11 parle essentiellement de la foi et des œuvres de la foi. D'ailleurs, il commence par une définition de cette foi. Dans ce verset, on parle de ce qui s'est produit dans le livre de Josué au chapitre 6. Les murs de Jéricho qui tombent à la suite de l'obéissance du peuple à ce que le Seigneur leur a dit. C'était le mur à traverser pour prendre en possession la terre promise. Frères et sœurs en Jésus, il apparaît donc clair ici que la vie nous expose de manière constante au combat. Un psaume parlera de 1000 qui tomberont d'un côté et 10 000, mais celui qui appartient au Seigneur sera préservé. Jésus nous dira, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous rencontrerez des tribulations. Et dans une de ses épîtres, l'apôtre nous parlera des armes du chrétien. Donc c'est vrai que la vie est un combat, mais le chrétien n'utilise pas les mêmes armes que ceux qui ne le sont pas. Que le Seigneur nous accorde la grâce
d'avoir au moins en notre possession la foi et l'obéissance comme nos premières armes en tant que chrétiens. C'est tandis que tu as foi et que tu obéis au Seigneur qu'effectivement, tu t'ouvres les portes de la victoire. Amen. Sois béni, exalté, Seigneur notre Dieu, pour cette parole. Donne-nous de contempler cet exemple et de voir comment tu peux agir lorsque dans la foi nous t'obéissons. Je veux te prier pour les uns et les autres au cœur de l'épreuve, afin que la foi en toi et l'obéissance à ta parole les rassurent quant à ton action. Seigneur, de ton regard favorable, regarde le malade, le prisonnier, le dominé, l'écrasé, mais également l'avantagé. Regarde à chacune de nos familles, Seigneur. Seigneur, à chacune de nos familles, regarde. Ton Église, ne l'oublie pas. Fais de ce jour et des jours qui viennent des occasions particulières pour chacun d'entre nous de préserver notre foi et d'avoir du plaisir à t'obéir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.